Mais il a véritablement une bombe sautant. C'est quand même un cas. Je suis pas sûr. Il a vécu ça, quoi. C'est sur le cheval, quoi. Donc c'était votre deuxième manche. Voilà, c'est la seconde manche, effectivement. Il fallait impérativement que je réalise un parcours sans faute si je voulais conserver une chance d'être champion olympique, ce qui était mon objectif. Voilà, donc le deuxième obstacle, un vertical, 1m65 pour ceux qui connaissent un petit peu notre sport. Ce sont des efforts qui sont demandés aux chevaux. Et une première difficulté tout de suite en numéro 3, c'était le tri très difficile en sortie de virage. Que Japelou Raval, vous voyez avec beaucoup d'aisance et d'énergie, ce qui le caractérisait. Un gros auxerre, 2 mètres de large, ensuite. Et là, la première fois qu'on était confronté à ce type d'obstacle, c'était une palanque, une vague qu'il fallait passer sur le côté, non pas en son point culminant. Et puis là, probablement un saut qui est le plus beau saut de Japelou, un saut d'anthologie, vous allez voir, on dirait Pégase, tellement il va voler. Regardez. Il reste suspendu en l'air. L'auxerre faisait quand même 2 mètres de large. On ne s'en rend pas compte quand on le voit sauter, tellement il est facile. Un double, très difficile aussi. Un vertical en 4 foulées, 1m65. Et là, les 2 derniers obstacles les plus monstrueux, on va dire. Parce que l'obstacle devant lequel je me présente, que je redoutais, qui a été l'obstacle le plus fautif, 1m60 devant, 1m70 derrière, 1m80 de large, c'est énorme. Japelou l'a tutoyé d'ailleurs sur la deuxième barre, et enfin le vertical, Don Quichotte, 1m70. Et voilà, c'était tout. Alors pour les questions, on va voir cette image. Pierre Durand. Merci beaucoup. Alors évidemment, vous étiez